Europe 1. President of Ukraine, His Excellency Volodymyr Zelensky. Voilà, ces applaudissements nourris, ce n'est pas pour vous, Christophe Lamar, bonjour. Bonjour. Mais pour Volodymyr Zelensky, le président ukrainien a eu droit à une ovation hier à Bruxelles. Un discours prononcé devant le Parlement européen et conclu effectivement par une standing ovation. Volodymyr Zelensky, plus pressant que jamais sur la question des armes, notamment sur la fourniture d'avions de combat. Laura Van Lerberg, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Le président ukrainien n'est jamais à court de formules pour rallier les indécis à sa cause. Pour lui, c'est entendu, défendre l'Ukraine, c'est défendre l'Europe. Oui, et il y a mis toute son énergie, d'abord devant les eurodéputés venus en nombre, leur expliquant le visage grave que la guerre en Ukraine est un combat de valeurs contre la Russie, une bataille qui implique plus que jamais l'Union européenne. Nous nous défendons contre la force la plus anti-européenne du monde moderne. Nous nous défendons, nous, les Ukrainiens, sur le champ de bataille, et nous vous défendons, vous. Parce que si l'Ukraine tombe, c'est votre mode de vie qui tombe, celui des 27 États de l'Union européenne. Nous ne devons pas laisser cela se produire. À l'issue de cette journée, rien de concret, mais il annonce devant la presse avoir reçu des signaux positifs, des accords qui ne peuvent être rendus publics. Le président ukrainien plaide aussi pour une adhésion express de son pays à l'Union européenne. Il dit attendre une réponse dès la fin de cette année pour le début des négociations, mais cette décision doit être prise à l'unanimité par les 27, comme le lui a rappelé Charles Michel, le président du Conseil européen. Laura Van Lerberg, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles, et signe que la fourniture d'avions de combat n'est pas encore à l'agenda des Européens. La déclaration d'Emmanuel Macron cette nuit, cela ne correspond pas aux besoins immédiats de Kiev, dit le chef de l'État. Pas d'armes lourdes, mais de l'argent. Selon les informations d'Europe 1, la France aurait déjà fourni l'équivalent d'un peu plus de 7 milliards d'euros d'aide. Cela comprend notamment les livraisons de matériel et de munitions. Au niveau européen, l'enveloppe globale atteint 67 milliards d'euros.